Il fut un temps où le journalisme se voulait rigoureux, où chaque mot était pesé, chaque phrase construite avec un souci d'exactitude, de clarté et de cohérence. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir certains articles pour constater à quel point cette exigence a cédé la place à une écriture bâclée, précipitée, parfois tout simplement illogique. Prenons un exemple récent. J'ai ici un article du média Actu Lyon. Donc Mila, harcelée pour avoir critiqué l'islam, annonce la mort de son compagnon Arthur. Mila, qui s'est fait connaître pour avoir critiqué l'islam sur les réseaux sociaux, puis harcelée et menacée de mort, a annoncé le décès de son compagnon qui vit près de Lyon. Donc dans le chapeau, vous avez une phrase qui annonce la mort d'un homme, tout en précisant qu'il vit près de Lyon. Alors la contradiction est flagrante, presque comique, si le sujet n'était pas aussi grave. Ce n'est pas une simple coquille, c'est un aveu de négligence, un signe que ni la syntaxe, ni la logique, ni même la relecture ne semblent faire partie du processus rédactionnel. Alors ce type de maladresse n'est pas anodin, il trahit un journalisme où l'urgence du clic a supplanté le respect du lecteur, où l'information n'est plus servie avec rigueur, mais jetée comme un produit à consommer vite, mal emballé, souvent mal pensé. Alors il ne s'agit pas de juger sévèrement une faute isolée, mais de souligner une tendance inquiétante, celle d'un métier qui, à force de courir après la vitesse et l'indignation facile, oublie sa première mission, informer clairement, justement, intelligemment. Alors l'article est signé Nicolas Zogras, donc rédacteur en chef d'Actu Lyon. Et je l'invite à corriger son article, parce que ça n'a pas été fait. Voilà. Bonne journée à tous.